Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Hortense. Bonsoir Sylvana. Bonsoir Hortense. Bonsoir. Bonsoir Sylvana. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci de partager ce moment avec nous. Dominique, Marc, Nadine, Marie-Christine, Pierrette, merci d'être là et merci à tous. Vous êtes vraiment déjà très nombreux. Alors, je suis ravie d'accueillir Sylvana ce soir. C'est une première pour moi. Vous m'aurez avec vous pour des prochaines semaines, voire des prochains mois. Et puis, Hortense, merci de m'accompagner pour cette première. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc, comme vous voyez, donc c'est la première conférence, première animation d'Anne-Laure avec Sylvana. Bonsoir Sylvana. Bonsoir. Donc, moi, je suis là en soutien, en arrière-plan, si je puis dire. Non, je serai là, mais je serai en soutien pour Anne-Laure pour cette première conférence avec Sylvana. Hein, je suis honorée d'être la première que tu interviews. Avec Anne-Laure. C'est un beau instant, hein, à chaque passage de notre vie. Surtout sur le thème, comme par hasard, d'un thème qui m'est cher, sur le thème les clés pour entrer en contact avec les anges guérisseurs. Donc, avec les anges, avec l'énergie angélique, c'est toujours très joyeux, beaucoup d'énergie lumineuse. Donc voilà, ils sont là pour nous accompagner ce soir et je suis ravie de vivre cet instant avec vous. Mais tu sais, Anne-Laure, c'est une synchronicité, c'est pas un hasard hein, que tu sois là avec moi aujourd'hui. Mais tu le sais, on se l'est déjà dit. Le thème, voilà, te va parfaitement aussi. Merci. Alors, Sylvana, avant que tu te présentes, il me semble que tu es thérapeute de l'âme, tu es une coach d'éveil, une créatrice du yoga méditatif vibratoire et tu te définis comme étant une femme médecine. Tu es aussi enseignante en énergétique et en soins quantiques. Et c'est en 92, à la suite d'un événement effectivement douloureux, que tu as vécu un éveil de conscience qui t'a fait expérimenter un état de samadhi. L'état de samadhi, c'est un état d'extase, de grâce profonde. Et que tu as commencé ce chemin, ce parcours initiatique qui t'a conduit à te rapprocher des mondes subtils et particulièrement par une approche chamanique. Et tu transmets aujourd'hui le fruit de cette expérience autour de thèmes du masculin et du féminin, en particulier du masculin et du féminin sacré, et de la connexion au monde de lumière. Et c'est de cette connexion au monde de lumière, au monde subtil dont tu vas nous parler ce soir, à travers le thème, les clés pour entrer en contact avec les anges guérisseurs. Oh ben dis donc, merci pour cette belle présentation que tu m'as fait. Waouh, j'ai rien à rajouter ou presque rien à rajouter. Ce que je voudrais juste rajouter pour ma présentation, c'est vrai que à l'âge de 27 ans, au décès de ma grande sœur, elle est décédée en accouchant donc en 91, ça fait tout juste 30 ans. J'ai eu une rencontre très forte qui a bouleversé ma vie, qui a bouleversé toutes les croyances que j'avais à l'époque. Et lors de cette rencontre, j'ai reçu des enseignements, bien sûr. Et à l'époque, il y a 30 ans, personne parlait de ça et c'était pas possible pour moi d'en parler à qui que ce soit parce qu'on m'aurait pris pour une folle, quoi. Donc, j'ai gardé cette expérience secrète pendant de longues années et suite à cette expérience, j'ai vécu des états de samadhi et d'extase profonde. Et ces états-là m'ont permis de connecter avec, on va dire, des fréquences très élevées. Et ensuite, quelques années après, lors d'une rencontre chamanique, mais c'était suite à un voyage en terre sacrée d'Égypte, j'ai reçu des grandes initiations pour intégrer des capacités que j'avais qui venaient de ces vies passées en Égypte, de prêtresse, voilà, de vestale peut-être. Enfin voilà, j'ai récupéré on va dire des dons, des aptitudes.
Et ça a été un peu compliqué au début, hein, c'est ce que je te racontais la dernière fois, d'intégrer ces grands pans d'initiation. Mais ensuite, j'ai compris qu'en fait, j'étais là pour un but bien précis, c'est de permettre aux personnes de, on va dire, de contacter leurs propres dons, permettre aux personnes de se révéler, et puis surtout, lors d'une rencontre chamanique, dans un cercle chamanique avec des chamans du Yucatan, hein, qui venaient de la péninsule du Yucatan, des Mayas, j'ai reçu une initiation aussi, on peut dire, par un collectif de mères divines. Et cette initiation me disait que j'étais gardienne de la terre et ambassadrice de la grande réconciliation du féminin et du masculin. Ce qu'on voit arriver en ces temps, parce que aujourd'hui il y a un grand rassemblement, il y a vraiment cette nouvelle conscience qui émerge. Et ce que je voudrais vous dire entre parenthèses, c'est que je suis pas la seule à avoir cette faculté ou cette aptitude ou être ambassadrice de cette réconciliation. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup, mais que peut-être c'est pas encore révélé en vous. Donc moi, en fait, je suis peut-être là à un moment donné pour révéler les dons qui sont en vous et puis aussi révéler votre mission d'âme, ce que vous êtes venu, on va dire, célébrer sur cette terre, c'est-à-dire ce beau passage qui est votre vie, parce que la vie est sacrée. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est que oui, je suis pas seule dans cette mission, on est beaucoup, et puis il est grand temps aujourd'hui d'en prendre conscience, de le révéler parce qu'on en a besoin. On vit en ce moment dans une période de grande transformation. La Terre a besoin de notre aide aussi pour se transformer. C'est comme un grand accouchement, hein. On parle beaucoup d'accouchement, les douleurs d'un enfantement, mais c'est aussi une grande transformation qui se passe en nous, un grand bouleversement qui se passe au niveau individuel et au niveau cosmique. Donc, toutes les personnes qui se sentent appelées pour aider, etc., elles vont avoir, on va dire, des aides spirituelles. Et on va en parler, c'est tout le thème de cette soirée. Et puis, je vais laisser aussi un temps de questions, hein, bien sûr. Et puis, ce qu'on avait décidé avec Anne-Laure et puis Hortense, c'est de, après, en fin de soirée, ouvrir un portail de reliance avec les anges guérisseurs et puis que vous puissiez ressentir l'énergie. Et déjà, comme disait Hortense tout à l'heure, l'énergie, elle est déjà un petit peu perceptible d'ailleurs parce que forcément, je me suis reliée et j'ai contacté tous les guides, les anges pour qu'ils soient bien présents ce soir et que vous puissiez les ressentir et que vous puissiez expérimenter cette vibration qui est magnifique. C'est une vibration puissante d'amour, mais d'amour inconditionnel. Donc, la première fois que j'ai eu un contact avec les anges guérisseurs, c'était lors d'un soin c'est en 2015, je crois. Donc, j'ai fait un soin énergétique à une personne et c'était impressionnant parce que lorsque la personne s'est allongée, alors quand les personnes s'allongent, je leur mets un bandeau sur les yeux pour faciliter l'intériorité, pour pas qu'elles soient gênées par des lumières, etc. Et donc, cette personne, j'étais derrière elle et à un moment donné, j'ai senti en fait un immense archange descendre en moi, c'est-à-dire que j'étais vraiment devenue le réceptacle de cette énergie. Et j'avais ses ailes dans mon dos et sa vibration qui est descendue en moi. Et j'ai commencé à voir dans mes mains, en fait, des rayons qui partaient
dans les chakras de la personne. Donc, je me suis mis, au départ, ça m'a un peu, on va dire, surprise parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et ensuite, je me suis dit, OK, accueille parce que c'est vraiment extraordinaire de recevoir en canal et puis de le ressentir en fusion à l'intérieur. C'était très impressionnant. Et cette personne, en fait, a reçu l'énergie donc de cet ange guérisseur, de cet archange guérisseur dans ses corps, dans ses chakras, etc. Et j'avais des visions aussi plus éthérées, j'avais des visions. Et la personne, quand elle est revenue et que je l'ai interrogée, elle a vu la lumière à travers son foulard opaque que j'avais mis sur les yeux. Elle a vu les rayons de lumière passer au travers elle. Elle venait pour une dépression très, très grave et elle a été instantanément guérie de cette dépression. Sachant qu'une dépression très grave comme ça, c'est impossible de guérir en une seule fois. Donc, je me suis dit, là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe au niveau des guérisons spirituelles et que je dois transmettre parce que voilà, je vais pas être la seule à avoir ce trésor et je pense que c'est accessible aujourd'hui et de plus en plus accessible. Donc c'est le sujet de ce soir, c'est de vous faire prendre conscience en fait que les anges guérisseurs, ils travaillent en concert. Alors qui sont-ils, hein? Ils travaillent en concert ensemble avec vos guides. Donc, ils ont la faculté, on va dire, de guérir votre âme, mais toujours avec le libre arbitre et toujours en accord avec vos guides de lumière. Hein. Donc, ce sont des êtres. Alors, je parle aussi des guides parce que bon, c'est aussi le sujet, je peux dire. Je peux pas séparer les guides, nos guides de lumière, nos chers guides et les anges guérisseurs. Parce qu'ils travaillent vraiment, ils œuvrent ensemble. Donc, vous savez, vous avez déjà entendu parler de vos guides de lumière, ils sont toujours avec vous, ce sont des âmes très évoluées, ce sont des êtres qui ont cultivé l'amour inconditionnel, qui ont cultivé la sagesse, la patience, la tolérance, et ils ont eu des vies sur Terre. Donc, ils connaissent et ils sont conscients des difficultés, ils sont conscients de tous les défis que nous traversons et spécialement en ce moment, parce que là, on vit quand même un moment de grand bouleversement. Et ils ont pour mission de nous guider vers notre plus haut potentiel, vers la réalisation de notre mission de vie, la réalisation de notre mission d'âme. Et pour ça, ils ont besoin, en fait, de notre accord. Bien sûr, on ne peut rien faire sans notre accord. Et si notre accord est validé, ils œuvrent avec les anges guérisseurs pour libérer les karmas. Hein, on va dire, ils vont guérir les blessures d'âme. Comme tout à l'heure, cette dépression, les dépressions, il faut savoir que c'est des blessures d'âme. C'est des personnes qui sont tourmentées à l'intérieur et qui n'arrivent pas à se pardonner à eux-mêmes. Donc ça, c'est une guérison qui peut être instantanée avec les anges guérisseurs. Et ils sont très, très présents dans les lieux sensibles. Alors, ils accompagnent beaucoup les guides et dans les lieux sensibles comme les hôpitaux, tous les lieux où il y a eu des catastrophes naturelles. Voilà, ils assistent, ils transmettent l'énergie de guérison quand c'est possible, hein, toujours en accord avec le moi supérieur. On en parlera si vous avez des questions par rapport à ça. Et comme je l'ai dit, ils travaillent sur plusieurs plans. Donc, ils travaillent sur le plan émotionnel, le plan mental, le plan physique et le plan spirituel.
Voilà. Mais jamais contre, c'est-à-dire ils sont toujours en accord avec le plan divin et avec notre moi supérieur. Donc, ils influencent aussi notre capacité à aimer, ils influencent notre capacité à pardonner, notre capacité à sortir de la spirale de la haine, parce que ça, c'est très destructeur. Et ils peuvent intervenir aussi pour sauver des vies. Hein. Moi, ça m'est arrivé, d'ailleurs, parce que j'ai eu confirmation que c'était un ange de la guérison qui l'a fait. Un jour, j'étais en train de déposer ma fille. Ma mère devait la garder, donc je vais pour sortir le couffin de mon siège arrière. Donc j'ouvre la porte et comme ma voiture elle est à 2 portes, donc je sors pour sortir le couffin. Et juste quand je fais ça, j'ai 2 mains puissantes qui m'ont pris, qui m'ont jeté sur le siège passager pour m'empêcher de sortir. Si j'étais sortie de la voiture, je ne serais plus là pour vous parler aujourd'hui. Parce que j'aurais été écrabouillée par une voiture qui arrivait, mais à toute allure, que je n'avais absolument pas vue. Alors, faut croire que c'était pas mon heure, ce jour-là. Et ils étaient là pour sauver ma vie, pour voilà, conserver ma vie. Parce que des fois, on fait des bêtises, on fait pas attention. Voilà, donc ils peuvent être là quand vraiment il y a urgence. Alors après, soyons quand même attentifs à pas prendre des risques inutilement, parce que j'en connais, ils disent « Oh, mais moi j'ai mon ange gardien, j'ai mon ange guérisseur, j'ai mon guide », et ils prennent des risques. Et après, ben voilà, ils le payent très fort. Donc, humilité et vraiment, faut pas faire non plus n'importe quoi. C'est comme quand on met les mains dans la prise, on dit ah ben j'ai mon guide qui est là ou j'ai mon ange gardien qui est là. Ben n'empêche que quand on met les mains dans la prise, on prend un court jus. Ben, c'est pareil, il faut quand même faire attention à son corps qui est un temple. Maintenant, si vous le faites pas exprès, si vous faites tout pour faire attention à votre corps et puis que, voilà, comme ça m'est arrivé, on a failli m'écraser, que c'était pas mon heure, là, ils sont là. Voilà. Donc c'est avec une joie profonde hein, qu'ils enseignent, qu'ils guérissent, qu'ils nous aident. Et ils proposent aussi des aides avec des synchronicités. Ils vous font rencontrer des personnes qui vont vous aider à guérir telle et telle chose. Parce qu'il y a des personnes qui sont incarnées que vous pouvez rencontrer, qui vous aident à passer un cap. Ça, c'est l'œuvre de vos guides en action avec les anges de la guérison. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour toutes les personnes qui sont dans un chemin de vie, dans une mission d'âme, qui sont thérapeutes, alors les thérapeutes, les médecins, tous les aidants, toutes les personnes qui ont en charge en fait la souffrance de ce monde, hein, qui prennent en charge toutes ces souffrances, les anges de la guérison nous invitent à devenir des rayonnants. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un rayonnant? Alors, un rayonnant, c'est une personne qui est consciente, qui a fait un travail intérieur, qui a dit oui hein, pour incarner sa mission d'âme, c'est-à-dire aider, être là pour les autres. Hein. Ça ne veut pas dire ne pas être là pour soi-même. Hein. Ce qui est important aussi, c'est d'être bien soi. Mais quand on a choisi un métier comme le mien, hein, c'est aussi ouvrir son cœur pour aider et faire en sorte que de diminuer la souffrance, apporter sa contribution dans ce monde. Donc, la personne qui rayonne, elle est porteuse dans son aura, hein, elle est porteuse de ce qu'on appelle, alors il y a 12 rayons sacrés, mais ça, on en parlera
beaucoup plus et on travaillera un petit peu plus sur les rayons pendant l'atelier qu'on fera par la suite. Je crois que c'est le 17, mais on en parlera tout à l'heure. Et donc, ils œuvrent avec différentes couleurs et chaque couleur, elle a une vertu, elle a aussi tout un potentiel de guérison. Et oui, c'est le 17 mars, voilà. Et cette couleur, ces couleurs-là qui sont particulières, c'est des rayons divins, vont être porteurs de ce rayonnement. C'est pour ça qu'ils nous appellent les rayonnants. Donc ensuite, c'est un accord en fait spirituel. Hein, vous faites un accord avec eux pour être porteur de une, deux, trois, voire plusieurs couleurs, plusieurs rayonnements, et devenir comme ça des relais, des ponts entre vous et les divinités que vous accompagnez, hein, et puis aussi permettre à toutes les personnes que vous rencontrez d'aller mieux. Vous savez que simplement la présence d'une personne qui rayonne apporte énormément de bienfaits. Vous n'avez même pas besoin de parler pour apporter tous les bienfaits d'une présence lumineuse. Donc c'est ça, c'est exactement ça que les anges guérisseurs voudraient nous enseigner, voudraient nous proposer, comment je peux dire, d'ouvrir cette grâce infinie pour que nous puissions chacun dans nos villes, parce que bon, je sais pas, il y a combien de personnes ce soir, mais imaginez si dans chaque ville où vous vous trouvez, vous ouvrez un canal, un îlot de lumière. Écoutez, vous allez permettre à énormément de villes même de s'harmoniser. J'avais entendu dire que lorsque la sainte Ama qui se déplace dans des villes comme ça, comme Toulon, ou à Paris et tout, pendant tout le temps où cet avatar est là, la criminalité descend, les vibrations d'amour s'élèvent. Donc, peut-être modestement, hein, sans se dire qu'on est des avatars, mais peut-être devenir des canaux de lumière, des puits de lumière dans les villes où vous vous trouvez. Et c'est ça que les anges guérisseurs et ce collectif d'anges guérisseurs voudraient, souhaiteraient, si vous ouvrez vos perspectives, vous ouvrez tous les portails de votre conscience, de votre cœur. Et puis, en parlant du cœur, c'est extrêmement important aujourd'hui de se poser dans le chakra du cœur. Parce que dans le chakra du cœur, c'est notre maître intérieur, c'est toute la puissance de notre amour, mais c'est aussi tout ce que nous sommes en potentialité. Dans le cœur, il y a un atome qui est un atome qu'on appelle l'atome germe. Et cet atome, il est extraordinaire parce qu'il renferme toutes vos vies en substance. C'est comme un énorme ordinateur de bord. Et cet ordinateur de bord, eh bien, il a toutes les informations de qui vous êtes. Alors, je ne parle pas du cœur, l'organe. Hein, l'organe, c'est merveilleux, bien sûr, sachant que quand vous arrivez dans le ventre de votre mère, le premier battement, au bout d'1 ou 2 semaines, c'est le cœur qu'on entend. C'est la première force qui émerge dans la vie, hein, c'est le cœur. Donc, je parle pas que du cœur, le cœur physique, je parle du plan spirituel du cœur. Le plan spirituel du cœur, c'est dans le vibratoire, parce qu'on a aussi ce plan vibratoire. Et dans ce plan-là, vous avez cet atome qui existe, qui est sacré, qui vous suit de vie en vie, qui va élaborer aussi tout ce que vous êtes, façonner aussi tout ce que vous êtes en fonction de tous les dons que vous avez acquis lors de nombreuses vies où vous avez été
voilà, chamane, guérisseuse, voilà, médecin. Il y a des tas de vies où on a énormément appris et tout est là en substance. Ça, c'est merveilleux parce que nous sommes une présence lumineuse inouïe. Alors, si en plus on est, on va dire, on se synchronise, on fusionne avec les anges guérisseurs, avec nos guides, alors imaginez l'intensité de vos vibrations. Et c'est très important aujourd'hui parce qu'on vit dans un monde qui bouge, qui se bouleverse, qui se transcende. On est appelé à se changer en profondeur. Et on est appelé aussi à revenir vers soi et se connaître et savoir qui on est. Donc, c'est en ça que tout est, cette fusion est importante. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, peut-être qu'il y a des questions qui arrivent et… Oui, il y avait une question d'Élodie, il y a eu quelques questions. Parfois, ce qu'on dégage de positif fait que certaines personnes nous détestent et nous veulent du mal. Pourquoi? Parfois, dans les liens proches, énergétiques, familiaux, etc., c'est des liens de karma. Hein. C'est des liens de karma. Ça peut être des liens compliqués. Donc, il faut aller résoudre le karma. Parfois, c'est vrai que c'est incompréhensible parce qu'on se dit, mais bon, je mérite pas ça, etc. Mais il faut aller voir dans une vie antérieure ce qu'il y a eu entre vous. Parce que c'est vibratoire. On sent qu'il y a un malaise. Et parfois, même s'il y a une personne qui est super gentille, ben, elle peut nous énerver, nous agacer, on ne sait pas pourquoi. Donc, il faut aller voir, il faut aller chercher ce qui résonne en nous et peut-être aussi dans les karmas, dans les vies antérieures. Faire un travail là-dessus. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y avait une question de Véro. Je ne suis pas soignante, mais je m'occupe de personnes de mon entourage. J'ai eu moi-même de gros soucis. J'ai eu une résistance à la croyance spirituelle. Je l'ai, mais ça bloque. Je fais beaucoup de thérapie pour évoluer, me remettre en question. Oups, ça saute. Un soignant en biorésonance m'a dit que j'avais une aura jaune et orange. Je n'ai pas développé. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Je crois aux anges ou guérisseurs sans y croire vraiment. C'est vrai, il y a toujours cette notion de j'y crois pas. Et de toute façon, cette énergie angélique, hein, même si on a des résistances, elle vient se manifester aussi peut-être plus facilement que les guides dans la matière. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Oui, ah bah oui, oui. Par exemple, pour celles et ceux qui doutent et qui, dès demain, auront de grands signes de présence angélique autour d'eux. Et ce que je voudrais dire aussi pour répondre à la personne, c'est que souvent les croyances limitatives, par exemple, je n'y arriverai pas, les autres peuvent y arriver, mais pas moi. Faut être parfait, faut être très évolué pour avoir contact avec les anges ou les guides. Après, il y a des croyances comme ben voilà que je mérite pas quoi, je suis pas une personne assez bien, je suis pas légitime, voilà donc il y a aussi les doutes qui peuvent aussi empêcher ce contact, beaucoup de doutes donc même quand il y a des gens, ils ont quand même des réponses à leurs questions, ils ont des manifestations, tout ça, mais ils mettent beaucoup en doute tout le temps. Alors, je dis pas que le doute est pas bon, au contraire. Il faut douter. Moi-même, j'ai eu beaucoup de doutes. Mais à un moment donné, il faut revenir, faut faire confiance, il faut revenir à la confiance, quoi. Même si le doute est intéressant, il faut aller comprendre pourquoi on est trop dans le doute. Il y a peut-être un blocage quelque part qui peut être lié à une peur d'accueillir son propre pouvoir. Parce que le pouvoir fait peur. Vous comprenez bien que si vous faites un travail, que vous libérez tous les doutes, que vous laissez incarner et vous devenez un rayonnant et que vous le
le savez, que vous le manifestez, eh ben vous incarnez votre pouvoir. Eh ben oui, ça fait peur parce que on se dit mais oui, mais pourquoi je me prends et qu'est-ce qui va me tomber après sur la tête? Et ça, c'est des mémoires de quand on a été tué parce qu'on a vécu nos propres dons. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait brûler, décapités, dans des périodes très, très sombres. Et ces périodes-là, elles sont encore sensibles dans nos énergies. Surtout quand on est thérapeute et qu'on revient refaire le métier qu'on a fait il y a 100 ou 150 ans et pour lequel on s'est fait tuer. Vous voyez, c'est ça aussi qu'il faut aller guérir. C'est important. Exactement. Je rebondis justement je fais le lien avec les questions d'Alfred qui dit guide, ange, mais qu'en est-il de notre connexion à notre propre âme? Ah, bien sûr, notre âme supérieure, j'en parle aussi, c'est toujours en accord avec notre âme supérieure, notre être réalisé. Bien sûr, c'est tout un concert qui fonctionne en harmonie. C'est comme une symphonie. On ne peut pas séparer les uns des autres. Vous êtes comme dans une grande salle de concert et chaque instrument va faire une symphonie et s'ajuste ensemble et ça fait une magnifique mélodie. Ben, c'est ça qui se passe, toujours dans l'harmonie, en accord avec les guides. On n'est pas là pour forcer, on est là pour répondre à un appel. C'est pour ça que moi, je suis là devant vous, c'est voir s'il y a un appel chez vous et répondre à cet appel. Et si l'appel est là, ben, j'ai envie de vous dire, venez faire l'atelier. Voilà. C'est simple. C'est juste ça, quoi. C'est d'être en harmonie avec un appel profond à l'intérieur. Hein. Et toujours en accord. Pardon. Isora qui dit aussi, moi je sens des présences fortes, mais je ne les vois pas. Mais alors, franchement, c'est pas grave parce que, vous voyez, si vous dites je vois pas, donc c'est pas vrai, c'est dommage parce qu'il y a des gens ils vont voir et pas sentir. Il y a des gens ils vont sentir et pas voir. Il y a des gens qui vont entendre, d'autres qui vont avoir encore d'autres manifestations. Chacun va recevoir à sa façon, avec ses propres outils. Et c'est OK. Parce que peut-être que vous voyez pas, parce que c'est une sécurité. Parce que si vous vous mettez à voir des entités ou des guides ou des êtres de lumière, eh ben peut-être que ça vous effraierait, peut-être qu'il y a une partie de vous qui aurait peur, peut-être que vous seriez déstabilisé. Et parfois, ça peut créer des troubles physiologiques, psychologiques, si on n'est pas bien incarné. Alors encore une fois, l'ancrage est très, très, très important, c'est crucial. C'est-à-dire que plus on veut s'élever et plus il faut s'incarner profondément dans la terre. On nous demande en fait justement de devenir des phares. Devenir des phares, c'est bien ancrer cette lumière sur la terre. Il n'est pas question de fuir le plan physique. Il est question d'harmoniser avec le plan physique, hein, et d'essayer de comprendre ce que la vie essaye de vous dire quand il y a un événement qui se passe, sans le juger. Vous laissez traverser par l'événement et ressentir aussi l'enseignement de cet événement. Des fois, la vie c'est une grande enseignante, donc elle nous envoie ce qu'on doit recevoir pour se réveiller, pour comprendre, etc. Merci. Donc voilà. Karine nous dit, les anges guérisseurs peuvent-ils guérir de maladies transgénérationnelles sans avoir pour autant mis en lumière un trauma ou un secret de famille? Cela peut nous faire gagner des années de thérapie en demandant l'aide des anges guérisseurs. Alors, moi, j'ai envie de dire oui, forcément, j'ai un élan intérieur qui vous dit oui, il n'y a rien qui est impossible. Mais si, à travers cette maladie, c'est ça aussi, vous avez justement avec votre moi supérieur décidé de vous élever
à travers cette épreuve. Et si vous avez à un autre niveau choisi cette épreuve pour que cette épreuve vous aide à être sur votre mission d'âme ou dans la spiritualité ou voilà autre chose, forcément la guérison, elle se fera d'une manière différente que peut-être ce que vous attendez. Donc on peut pas non plus dire voilà, ça peut être guérison physique, ça peut être aussi guérison spirituelle, guérison émotionnelle, hein. Pas que physique. Après, oui, ça serait extraordinaire. Moi, j'ai envie de vous dire oui. Mais voilà, on ne sait pas. Il faut que ça soit juste avec ce que votre moi supérieur vous est, voilà, vous est, comment dire, avec l'accord de ce que vous avez prévu d'expérimenter dans cette grande école qui est la vie. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense que c'est clair. Si jamais la personne va se... J'en profite pour poser une autre question que Fleur avait déjà posée en tout début de conférence. Réconciliation du masculin et du féminin, cela a-t-il un lien avec les flammes jumelles? Alors, oui et non. On peut faire la réconciliation du féminin et du masculin sans avoir forcément trouvé sa flamme jumelle. Mais le fait de rencontrer une flamme jumelle, ça nous invite à faire ce travail intérieur. Oui. Mais c'est pas, ça ne passe pas que par là. On peut le faire d'une manière différente. Alors, même si a priori, ça n'avait pas de lien direct, mais finalement, les anges sont asexués, l'énergie angélique. Et c'est aussi le chemin d'unité qui nous invite à vivre. Écoute, c'est intimement lié. Équilibré entre le yin et le yang, tout à fait. Mais c'est sûr, c'est sûr. Je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit au début, Sylvana. Tu parlais de doute, parce que j'ai vu quelqu'un tout au début qui parlait. Est-ce que toi, tu as eu des doutes au départ? Ah oui, oui. C'est normal, hein, parce que et même quand je voyais quelque chose ou que je ressentais quelque chose ou que j'avais des synchronicités, je remettais quand même en doute. J'attendais d'avoir encore une confirmation pour être sûre. Tout était tellement énorme aussi que je me disais non mais ça va pas ta tête, hein. Voilà, j'étais sans arrêt en train de tout remettre en question. Et heureusement que j'avais travaillé l'ancrage, donc il y a avec aussi tous ces merveilleux chamans que j'ai rencontrés aussi, que j'avais travaillé mon ancrage, mon alignement, et aussi voilà que j'ai commencé, on va dire, à incarner tout doucement et ces dons que j'avais et puis les accepter parce que ça peut faire peur. C'est ça aussi, c'est les doutes, mais aussi la peur de se dire mais oh là il y a quelque chose de quand même qui est énorme et qui je suis pour faire ça quoi. Hein? Donc ça fait peur. Il y a un ange qui rentre en toi à un moment. Si t'es pas équilibré, si t'es pas centré, ça peut faire peur. Ça m'est arrivé il y a quelques années, mais aujourd'hui, on va dire que l'énergie, elle est beaucoup plus facilitée. Les gens sont prêts, j'ai envie de dire. Et puis, ils ont les informations pour beaucoup pour rentrer dans la même longueur d'onde qui va être compatible avec les guides et les anges guérisseurs. Et comme je leur dis toujours, c'est comme un poste de radio avec des fréquences. Il y a des ondes moyennes, des hautes fréquences. Et selon ce qu'on a choisi d'écouter comme émission, par exemple, vous choisissez, je sais pas moi, 93 en espérant entendre 101 FM. Eh ben, tu sais qu'il y a un transmetteur et qu'il y a un récepteur. Et que pour que le récepteur reçoive ce qu'envoie le transmetteur, le récepteur doit être dans la même longueur d'onde.
Donc, ça nous oblige à monter nos vibrations en faisant des pratiques. Alors, moi, je dis toujours que aujourd'hui, avec cette énergie qui est très dense, pour être bien dans ce monde dans lequel que nous traversons, pour être aligné, pour être en paix, il faudrait vivre toute la journée dans une longueur d'onde, je ne sais plus si c'est bêta ou c'est une longueur d'onde de méditation. C'est-à-dire même quand vous faites à manger, vous conduisez, vous faites votre ménage, vous rentrez en méditation en pleine conscience. Plus vous faites ça et plus vous êtes en harmonie avec la Terre, et franchement, la Terre aussi a besoin de personnes qui allègent les vibrations, voilà, qui élèvent le taux vibratoire. Donc on a vraiment reçu, il y a beaucoup d'enseignants spirituels, je suis pas la seule, on a tous un peu reçu ces informations de rentrer vraiment en résonant sur la même longueur d'onde que nos guides. Alors, je sais que c'est fou de dire ça, mais c'est possible. Donc, si vous rentrez dans le même taux vibratoire que nos guides, vous élevez vos vibrations le plus possible. Alors, comment on fait? On entretient des pensées assez élevées. Quand il y a quelque chose qui arrive qui est pas trop cool dans votre vie, moi, ce que je suggère, c'est de faire le regard de l'aigle. C'est quoi le regard de l'aigle? On n'est pas connecté émotionnellement à l'événement. On prend de la distance et on regarde l'événement de très loin. On essaye aussi d'écouter, de se nourrir, de vibrer avec toutes des choses qui nous stimulent, qui nous amènent de la joie, d'être attentif à nos pensées, d'être attentif à nos paroles, à faire attention à tout ce que l'on dit, parce que les mots, nos paroles créent des longueurs d'onde, créent des mondes. On est des créateurs finalement, mais on l'a oublié. Donc, tout ce que vous dites va avoir un impact sur vous et sur votre aura et sur votre monde, sur votre réalité. Donc, tout ça a une importance capitale pour rentrer en contact avec les guides et les anges guérisseurs. Et ensuite, ça sera une habitude. Vous aurez, vous surveillerez aussi vos pensées, vos émotions, etc. Et là, vous pouvez rentrer plus en télépathie, en communication, et vous pourriez même les entendre, voilà, les canaliser, les entendre, les recevoir, les fusionner avec eux, et c'est magnifique parce qu'il y a une expansion d'amour incroyable. C'est un amour qu'on peut contenir parce qu'ils font attention. C'est sûr que quand j'ai reçu cet ange guérisseur en moi, j'ai pas reçu toute la capacité d'expansion de sa présence. Sinon, j'aurais peut-être explosé. Mais ils nous font ressentir. C'est peut-être un hologramme vibratoire, mais j'ai ressenti tellement d'amour. Il y a eu tellement de guérison, tellement de lumière que voilà, ça c'est accessible à toutes les personnes qui le souhaitent et qui se sentent légitimes, qui se sentent appelées, qui sortent aussi des croyances limitantes, qui sortent aussi de la victimisation, parce que ça aussi, lorsqu'on est dans la victimisation, on est dans un brouillard épais, et se dire que chaque chose qui arrive dans ce monde a un sens. Même les événements qui arrivent, ça a du sens, même si aujourd'hui ça nous échappe. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité avec ça. Est-ce que finalement, donc le plan angélique, c'est le premier plan qu'on contacte parce que c'est le plan le plus dense? Tu parlais tout à l'heure de fréquence. Est-ce que c'est le plan le plus proche de nous, avant les maîtres ascensionnés, etc.
C'est le plan le plus C'est-à-dire perceptible. qu'il y a un palier intermédiaire. Je ne dis pas qu'on va monter sur le plan où ils vivent, mais quand ils sont avec nous et qu'ils nous aident lors d'un soin, ils rentrent dans un palier peut-être intermédiaire pour vraiment être dans la présence. Et puis lorsqu'on est des rayonnants, ils nous insufflent leur présence, tu vois. Pour eux, c'est facile puisque on est multidimensionnel, mais imagine eux, c'est Ils nous facile. invitent à incarner leur rayonnement. Et oui. Ah, ouais. Et justement, il y a beaucoup de questions pour comment faire pour rentrer en contact avec nos guides et leur faire la demande. Donc, j'ai mis ton atelier, en fait, je vous ai mis dans le chat. Vous devez directement avoir accès à l'offre de l'atelier qui aura lieu le 17 mars prochain, donc mercredi à 20h. Donc, n'hésitez pas, en cliquant sur l'offre, à souscrire dès maintenant. Pour celles et ceux qui regarderont en replay, l'offre sera sous la vidéo. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de l'atelier? Donc, justement, qu'est-ce que tu vas développer? Oui, en fait, je vais parler de l'énergie, justement, des différentes couleurs, travailler faire l'initiation pour demander aux anges guérisseurs de venir vraiment vous enseigner, puis aussi vous permettre de devenir des rayonnants si c'est l'appel de votre âme, ça c'est important. Et puis aussi faire un travail intérieur sur le cœur aussi, le cœur de notre âme et aussi tous les plans du cœur. Donc c'est un travail profond. Donc on va faire une cérémonie aussi pour clôturer l'atelier. Mais c'est un très bel atelier, j'aime beaucoup. Donc voilà, je serais ravie de partager ce moment avec vous, bien entendu, de vous de vous enseigner, de vous initier à cette énergie. Merci. Et quand tu parles de couleur, tu parles de rayonnance, tu parles de… Oui, en fait, c'est la rayonnance, c'est la rayonnance de l'énergie des anges, c'est la rayonnance. Ils travaillent avec les couleurs aussi, parce que les couleurs, c'est aussi des énergies pures de guérison. Alors, on va pas en parler là, parce que c'est pas sinon c'est trop long et voilà. Mais c'est très fort, les couleurs. Ça a du sens. La couleur, elle est non seulement symbolique, mais aussi elle va révéler une vertu particulière pour la personne, une ou des vertus particulières pour la personne. Et donc l'ange guérisseur, il est porteur de ces couleurs. C'est comme les archanges, ils sont porteurs de couleurs. Et les anges, c'est les serviteurs des archanges aussi, il faut le savoir. Merci. Est-ce qu'un ange gardien peut nous aider à avoir moins de trac lors d'une prise de parole en public? Oui, bien sûr. Moi, je les convoque pour tout. Pour tout, j'ai tout le temps, ils sont là. Voilà, je demande tout le temps. Et je vais vous donner un petit truc. Alors, bon, voilà, c'est ce que je fais souvent pour tout ce que j'ai d'important à demander. J'achète une neuvaine. Alors, ça n'a rien de catholique parce que les anges, les archanges et tous les maîtres, tout ça, ne sont pas du tout dans la religion. On est dans l'universel. Donc, on n'est pas dans la religion, là. Mais la neuvaine, elle a pour vertu, déjà la bougie, ça ouvre un espace de contact avec les anges. Et cette neuvaine, elle va ouvrir un portail de lumière. Donc, on pose l'intention de recevoir l'énergie de cet ange de la guérison pour telle ou telle chose que l'on demande à guérir. Et au bout des 9 jours, souvent, il y a quelque chose qui se passe, c'est assez magique. Donc voilà, je vous donne le truc et expérimenter la neuvaine et la demande. Alors, c'est une demande simple, vous le faites avec la sincérité de votre cœur. Et tous les jours, en regardant votre bougie, il ne faudra pas qu'elle s'éteigne pendant les 9 jours. Vous verrez après ces 9 jours ce qui se passe. Et puis, peut-être vous me direz.
Est-ce qu'il y a un moyen de rentrer en contact déjà avec les anges guérisseurs, avec les anges et tout ça, hein. Et voilà, c'est un petit outil très simple qui va vous permettre de vous relier. Et comment il se Eh bien, manifeste ça répond à la question de Joe qui demande comment rentrer en contact avec nos anges. Voilà. Donc, Joe, vous pourrez expérimenter l'astuce que vient de donner Sylvana. Voilà, Alors, Joe. les neuvaines, ça s'achète de partout sur Internet. Voilà. Ça coûte pas cher, ça coûte même pas 10 €. Et voilà. Et vous la mettez dans un coin qui est précieux pour vous, comme je sais pas si vous avez un petit hôtel, voilà. Vous la mettez, vous la brûlez 9 jours, 9 nuits avec votre intention et vous reliez aux anges guérisseurs et vous allez voir. Ça vaut la peine d'essayer. De toute façon, il faut toujours essayer pour voir les résultats après. Ah bah oui, vous allez être surpris des résultats. Aussi. Ouais, tout à fait. Et la magie, et de se laisser aller à la magie, parce qu'effectivement, au fur et à mesure, les doutes s'estompent. Ça devient une évidence. Comme Dorothée dit, bonsoir, je reçois des messages télépathiques, je pratique l'écriture automatique. Tout ce que j'entends me dépasse, c'est trop énorme, donc j'attends toujours des preuves supplémentaires, manque de confiance en moi, et je ne comprends pas toujours le sens de ces messages, c'est très perturbant. Et oui, c'est ça, il faut vraiment faire un travail de confiance, d'alignement. Il faut venir faire le petit atelier, ça va bien. L'atelier, voilà, vous avez l'heure, le mercredi 17 mars. Ouais. Venez obtenir toutes ces clés supplémentaires que Sylvana va vous transmettre. Je vais apporter quelque chose sur le plan pratique. Je pense que vous voyez, si vous cliquez sur le bouton « Je profite de l'offre », vous allez avoir toutes les informations donc concernant l'atelier de Sylvana. Vous avez 2 prix. Il y a un prix qui est l'atelier, vous aurez le replay sans téléchargement, mais vous avez aussi l'autre prix, c'est l'atelier avec possibilité de téléchargement de la vidéo. Et pour les 2 prix, vous avez la possibilité de payer en 2 fois. Donc franchement, je pense que si vous avez envie de venir dans cet atelier, l'académie a fait l'effort de diviser par 2 pour que vous avez la possibilité de payer en 2 fois l'atelier, quoi. Donc venez nombreux parce que je pense que ça va être une belle soirée avec les anges et avec Sylvana. Oui, super, oui. Mercedes qui dit la couleur de la bougie. Alors moi je préfère le blanc maintenant. Voilà. Alors blanc, ouais, mais je crois que il n'y a pas les bougies de neuvaine n'ont pas de couleur spéciale. Je crois qu'elles sont de couleur claire. L'emballage peut l'être, mais sinon. L'emballage peut l'être, d'accord. Sinon, effectivement. Ah oui, d'accord, je savais pas. Ok, bah voilà, blanc alors. Ouais, je ne savais pas non plus. Okay. Mélanie qui dit je tombe tout le temps sur des heures miroirs. Est-ce un signe? Ah ben là, c'est des petites synchronicités. Oui, faut regarder parce que des fois les heures miroirs, ça a du sens, ça veut dire quelque chose. Il y a peut-être un petit message qui arrive. Les synchronicités des heures miroirs, c'est souvent pour vous éveiller à quelque chose. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais on essaye de vous éveiller à quelque chose d'important. Mais tu dirais que c'est un signe angélique ou c'est une synchronicité, on va dire, de l'univers, ou est-ce que c'est plus angélique, comme quand tu vois des plumes, quand tu entends… Tu sais, ça peut être guide, ange, là, je ne sais pas trop dans son cas, hein, mais comme après, ils œuvrent plus ou moins ensemble. Mais oui, ça peut aussi bien être les guides, hein, ces guides personnels qui influencent, ça peut être des lumières qui s'allument, ça peut être… des objets qui apparaissent. Ils sont là aussi pour nous éveiller à des choses, pour qu'on… Ouh là, oui, il y a quelque chose qu'ils veulent me dire. Alors, c'est quoi? Tu vois? Merci. Joe qui dit justement, on a combien d'anges personnels? Tout dépend de la mission que l'on a. Vous voyez, parce qu'au départ, moi, je me disais, oh, j'ai qu'un guide, j'ai qu'un ange gardien.
Et puis en fait, j'ai appris au fil du temps que c'était pas vrai, que c'était faux, que tout dépend de ce qu'on est venu faire. Plus on est, par exemple, des personnes qui font des soins, qui accompagnent les autres, qui font, je sais pas, des organisations un peu comme cette académie Nouvelle Vie. Peut-être qu'il y a tout un collectif de guides et d'anges qui sont là pour vous inspirer. Donc tout dépend ce qu'on fait dans la vie. On a plus ou moins beaucoup de guides. Voilà. Parce que plus vous faites pour les autres et plus ils sont nombreux. C'est ça en gros. Hein. Et il y a besoin de beaucoup de monde. Si par exemple quelqu'un est en stage et qu'il y a 30 personnes dans un stage, il n'y aura pas qu'un guide qui sera là. Il y aura plus de guides et plus d'anges et d'anges guérisseurs. Comprenez? Voilà, c'est ça. Merci. Véronique qui dit, je viens de m'inscrire car je ressens les soins depuis cet après-midi. Bonne connexion, Angélique. Et ce que je viens de dire correspond tout à fait au ressenti. Et puis un peu plus haut, il y a Caroline qui dit, si ce n'est pas une synchronicité, j'ai acheté une neuvaine blanche tout à l'heure. Ça, c'est un appel. Alors là, ça c'est fort. J'en ai la chair de poule parce que c'est un appel sérieux de l'ange guérisseur qui voudrait vous transmettre quelque chose. Hein, ça, c'est sûr. Alors là, c'est sûr. Parce que cette synchronicité, elle est quand même énorme. Rose qui vient de s'inscrire aussi. Bravo, inscrivez-vous. Et il y a Pierrette qui nous dit, rencontrer son ange gardien, c'est magique. Au début, je n'avais pas compris que c'était mon ange, mais quand j'ai pris du recul, je me suis rendu compte que c'était mon ange et il m'a sauvée. Je remercie, c'est magnifique. Je me suis posé beaucoup de questions. À partir de là, ma vie a changé. Merci pour ce témoignage. C'est beau. C'est beau la gratitude parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, dommage. Ils ont des miracles et après, ils sont pas du tout dans la gratitude. Après, ils se disent, oh, c'est normal. Et quand on vit des miracles et qu'on est sauvé, il faut toujours avoir cette gratitude. Non pas que eux la demandent, hein, c'est pas ça. Mais c'est que d'être dans la gratitude, c'est quand même beaucoup plus, on va dire, on se retrouve un peu plus en lien avec eux, quoi. Que si on est voilà, qu'après, au bout d'un moment, on doute, on s'en fout, on leur tourne le dos ou on n'y pense plus. Donc, c'est beau ce partage. Ça prouve que vous êtes reconnaissante, vous êtes dans la gratitude et ils apprécient malgré tout. Hein, parce que c'est nos amis. Et puis c'est comme quand on a un ami, quand on lui fait du bien et qu'après il nous trahit ou qu'il nous tourne le dos et qu'il trouve que c'est normal, ça nous blesse un petit peu. Voilà, c'est pas grave, mais ça blesse un petit peu. Il faut considérer que eux, c'est pas émotionnel non plus, mais ça peut aussi être un peu décevant. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours cette gratitude infinie vers tous les êtres qui sont mes mentors, tous les enseignants que j'ai eus, des enseignants qui ont été des enseignants en chair et en os que j'ai eu dans ma vie, les enseignants qui ont été plus spirituels, hein, que j'ai connectés dans un autre espace, tous les anges qui sont avec moi, tous les êtres, tous les guides qui sont avec moi, mais j'ai une gratitude immense et infinie et tous les jours, je dis merci. Tous les jours, le matin, c'est un rituel, c'est un mantra, c'est gratitude, merci, merci d'être avec moi, merci d'être dans mon cœur, merci de me donner toute cette grâce. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire, c'est de rentrer dans cette énergie de gratitude. Et plus vous êtes dans la gratitude et plus vous allez activer tous les cadeaux divins. Voilà. Et c'est normal, ça revient. Merci Sylvana.
Catherine qui dit, peut-on s'inscrire même si on n'est jamais rentré en contact avec un ange? Ah ben bien sûr, c'est pas réservé à une élite, hein. Bien sûr. Après, si ça vous parle, si vous vous sentez appelé, s'il y a un élan intérieur, eh ben venez. Voilà. Je peux pas dire mieux, hein. C'est pas réservé à une élite, hein, mais pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, alors, pour le moment, il n'y a pas de questions, mais écoutez, je rappelle que pour l'atelier, donc, vous pouvez cliquer sur Je profite de l'offre, le petit bouton rose, hein, Je profite de l'offre pour voir, pour voir toutes les informations sur l'atelier de Sylvana. Et pour les personnes qui regardent le replay, ce sera dans le descriptif en dessous de la vidéo. Vous aurez un lien, vous cliquez dessus, vous aurez aussi exactement pareil, vous arriverez sur la page de l'offre de Sylvana. Alors que vous soyez sur le site de l'Académie ou sur YouTube, vous trouverez ce lien pour accéder à l'offre. Voilà. Merci. Ce sera le mercredi 17 mars à 20h. Du coup, tu réponds à la question d'Isora. 20h, pardon. Oui. Ouais. Et tu réponds à la question d'Isora qui dit, est-ce que c'est possible de s'inscrire demain? Oui, oui, tout à fait. Je voudrais rajouter que dans l'atelier, bien sûr, je vais utiliser certainement le tambour pour faire cette cérémonie, mais aussi les sons des bols en cristal et tout. Et là, j'ai pris aussi un bol et puis pour ce cercle sacré que j'aimerais qu'on fasse maintenant, si vous voulez bien. Je ne sais pas si c'est le moment ou s'il y a d'autres questions. C'est très bien. Allons-y. Voilà, ben on va tous fermer les yeux et rentrer dans notre monde intérieur. Prendre quelques grandes inspirations, expirations. Profondes, amples. Voilà, et j'aimerais que dans le lieu dans lequel vous vous trouvez, je ne sais pas si c'est votre chambre, votre salon, vous imaginiez un temple, un merveilleux temple, un sanctuaire, qui vient se superposer un peu comme un hologramme vibratoire, qui vient se superposer à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et puis vous pouvez maintenant sentir l'énergie déjà qui change dans la pièce, dans votre être, dans chaque inspire et chaque expire. Et j'aimerais que tous ensemble, on rentre en connexion de cœur à cœur, comme si on se tenait la main. Alors je sais que on est à distance, mais à un autre niveau, on est ensemble. À un autre niveau, tout est interconnecté. Et tous les anges guérisseurs sont là, dans le temple dans lequel vous vous trouvez. On va juste ressentir en ouvrant le cœur de notre cœur. Ressentir l'amour, ressentir la lumière. Et respirer l'amour et la lumière, comme si on respirait des millions de petites étoiles, des millions de petites étoiles scintillantes que les anges guérisseurs nous transmettent maintenant. Tout ce scintillement
qui nous enveloppe. On va demander à ce qu'il harmonise le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, et qu'il vous aligne à votre plus haut potentiel. Voilà, on va imaginer maintenant un ange, magnifique ange, qui rayonne dans une couleur qui va venir vers vous. On ne cherche pas à la voir, cette couleur, elle va directement venir. Et on va imaginer, on va ressentir que l'on vibre de cœur à cœur avec cet ange de la guérison qui est venu vous visiter dans ce temple, chez vous. Et on est tous reliés pour ressentir, comme dans un seul cœur, ressentir tout cet amour. On respire l'amour, on expire l'amour. Et on demande, voilà, on pose une intention de peut-être recevoir tout ce que votre âme est venue chercher ce soir dans ce contact profond. Et puis peut-être on peut aussi aller plus loin et imaginer que cet ange magnifique nous enveloppe de ses ailes dorées. On va sentir comme une caresse dans notre âme. On peut sentir des courants d'énergie, des frissons, des émotions. C'est normal. Je vais rester un moment en silence pour que vous puissiez recevoir. Et puis on va imaginer maintenant que cet ange de la guérison nous offre un présent, un cadeau, une clé, quelque chose. Et alors on va recevoir ce symbole, ce cadeau. Et on remercie. On envoie beaucoup de gratitude. Puis on va poser les deux mains comme ça sur son cœur pour remercier, ressentir encore cette chaleur, cette vibration, puisque dans le chakra des mains, l'ange guérisseur a déposé une énergie particulière lorsqu'il a donné votre cadeau. Et on va mettre les mains sur le cœur pour recevoir l'énergie de ce cadeau, recevoir l'énergie de la guérison. Et c'est très fort, j'ai des frissons partout. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent.
Voilà, tout doucement, lorsque vous ressentez, vous pouvez revenir et vous étirer éventuellement et inspirer profondément, expirer profondément. Et remercier. Merci Sylvana. Merci, merci. Ah oui, c'était beau. J'avais vraiment envie de faire ce contact profond et amoureux. Merci à vous, merci à tous. Alors, je ne sais pas si après ça, on a envie de rentrer dans le mental et reparler. Mais comme tu veux, je te laisse. Non, je pense que à nouveau, voilà, pour aller plus loin, parce qu'effectivement, il y a encore d'autres questions, mais vous allez laisser poser déjà toutes les informations, toutes ces clés que tu as déjà transmises. Et si vous souhaitez aller plus loin, bien sûr, rendez-vous le 17 mars. Je voulais juste savoir si ça s'était bien passé, qu'il y ait eu 1 ou 2 retours. Merci infiniment, merci. Beaucoup de merci. Magique. Beaucoup de merci. Namasté, Sylvana. Merci beaucoup. Gratitude. C'était magique. Merci beaucoup. La couleur verte. J'ai comme un cœur qui bat à l'œil d'Horus. Merci, paix et amour. Waouh. Je pense qu'on peut. Le vert, c'est la guérison. Hein. Ah oui, oui. Donc, guérison du 3e œil. Super. Bravo. 5e rayon. Super. J'ai reçu un sabre en cadeau, dit Sophie. Ah, c'est super. Je suis très, très heureuse de. Ah, il y a eu beaucoup de cadeaux. Ouais. Voilà, beaucoup de gratitude pour toi en retour. Merci. Merci. J'ai passé une super moment avec vous deux. J'ai eu de la chance de vous avoir toutes les deux. Les anges aussi. Les anges incarnés. Quel chemin, hein. Merci à vous. Beaucoup de retours. Merci beaucoup. Merci Sylvana. Merci. Et merci Anne-Laure. Merci à tous les participants. Rendez-vous le 17 mars. Rendez-vous le 17. Passez un très belle soirée tout le monde. Et bon replay pour ceux qui vont en replay. Oui. À bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Belle soirée. Au revoir.